comme dans une montgolfière, lâche du lest pour t'envoler vers les mondes supérieurs. Souvent, les femmes se plaignent de ne pas pouvoir vivre la vie divine au quotidien, de ne pas voir les anges, de ne pas parler consciemment avec les archanges. Voir ou entendre les mondes subtils n'est pas la preuve qu'une femme est plus évoluée que les autres. Celle-ci a simplement ouvert ou reçu des organes qui permettent d'avoir accès à des mondes plus éthérés. Le vrai problème des humains est qu'ils veulent vivre quelque chose dans un monde supérieur sans forcément vouloir lâcher ou abandonner autre chose dans les mondes inférieurs. Bien souvent, ils se rattachent désespérément à la vie terrestre, tout en aspirant à une autre vie, une vie divine. Ils veulent s'élever vers Dieu, mais ils n'utilisent leur énergie que pour conserver leurs biens mortels, leurs alliances physiques et tout ce qui est lié à la vie de l'homme terrestre et mortel. Tant que la femme conserve un tel raisonnement, elle ne peut pas vraiment s'élever et goûter le monde divin. Comme dans une montgolfière, il faut lâcher du lest pour connaître l'envol vers les mondes plus hauts. Tu dois cesser de t'acharner à conserver dans ta vie des choses qui te limitent, te rétrécissent et te rendent esclave de ce qui est éphémère et mortel. Si tu dois développer une volonté, donner de l'énergie et commencer un travail, ce n'est pas pour conserver et renforcer les influences sombres qui vivent autour de toi et te relient à ce qui t'empêche de respirer. C'est avant tout pour faire en sorte que le monde divin, les archanges, les anges et la sphère des maîtres consacrés puissent s'approcher de toi, t'inspirer et nourrir ce qui est sacré et éternel en toi. Bien sûr qu'il est bien de vouloir résoudre les problèmes de la vie matérielle, mais c'est justement en éveillant le plus grand en soi que tous les domaines et plans d'existence seront touchés. Regarde-toi, tu es toujours en train de t'attacher à conserver ce qui t'emprisonne dans le plan physique. Que gagnes-tu réellement dans une telle attitude? Regarde les alliances que tu conclus, les liens matériels que tu as peur de perdre, la crainte que tu as du regard de l'autre, de ne pas être conforme à ce que pense la société. Tant que tu cultiveras un tel comportement, tu ne parviendras pas à vivre dans le monde divin.
pourras le pressentir à certains moments, mais à chaque fois, au moindre problème, toutes les influences accumulées par tes liens terrestres te ramèneront et te replongeront dans le monde des hommes en t'empêchant de lâcher du lest et de monter vers les hautes régions de l'esprit. Bien sûr, il n'est pas question d'abandonner la vie terrestre et les liens physiques, mais plutôt de s'alléger tout en donnant au corps juste ce dont il a besoin pour être heureux et pour le reste, de tout orienter vers le plus haut. C'est un état d'esprit et un art de vivre organisé qui te permettront d'être véritablement heureuse sur la terre à travers la simplicité et de vivre en compagnie des anges, des archanges et des dieux pour la victoire des maîtres. Sache que dans le monde de l'homme, tu ne gagneras rien et que finalement, tu ne trouveras que la mort.